Camille, ma fiancée, m'a annoncé, Jen est marre d'écouter tes états d'âme et tes besoins. Tu es beaucoup trop émotif pour un homme. J'ai répondu, c'est noté. Ensuite, j'ai complètement arrêté de me confier à elle, y compris le fait qu'on venait de m'offrir un poste dans une autre région. Quand le camion de déménagement est arrivé et qu'elle n'avait aucune idée que j'avais déjà accepté ce travail, moi, Hugo, 32 ans, j'étais en train de préparer le dîner à 19h47 un mardi soir quand ma fiancée, 29 ans, a prononcé la phrase qui a mis fin à notre relation. Nous étions censés discuter du budget du mariage. Ses parents prenaient en charge la location du domaine et le traiteur, soit 20 000 € au total. Nous devions partager les frais pour les boissons, le photographe et le DJ, ce qui revenait à environ 6 000 € chacun. J'avais suggéré que nous fassions le point sur nos finances ensemble avant de nous engager. Elle a violemment posé son verre d'eau sur la table. Oh mon Dieu, on ne va pas recommencer. Je pense juste qu'on devrait. Non, Jen est marre. Jen est marre d'écouter tes états d'âme et tes besoins. Tu es beaucoup trop émotif pour un homme. Tu sais à quel point c'est épuisant. Chaque décision nécessite un débat. Mon père ne s'est jamais comporté comme ça. Il gérait les choses et laissait ma mère tout planifier. Je ne suis pas ton père. De toute évidence, lui, il est vraiment masculin. Je suis resté là, ma spatule à la main. Les pâtes étaient en train de brûler. Tu veux que j'arrête de partager mes sentiments? Je veux que tu arrêtes d'avoir autant de sentiments ou au moins que tu les gardes pour toi. Je ne suis pas ta psy. C'est noté. Ne sois pas dramatique. J'ai éteint les plaques de cuisson. J'avais perdu l'appétit. Ce soir-là, j'ai décidé que puisqu'elle ne voulait plus entendre parler de mes sentiments, elle n'entendrait plus rien du tout. Le lendemain matin à 9h23, message sur LinkedIn, un recruteur, poste des architectes logiciels seniors, dans une autre région, à Toulouse, à 700 km de là. Un salaire de 95 000 € avec une prime à la signature de 10 000 € et une aide complète à la relocation. Normalement, je lui aurais montré le message pour qu'on en discute ensemble. Pas cette fois. J'ai répondu que j'étais extrêmement intéressé. Quand pouvons-nous échanger? Entretien téléphonique à 14h. J'ai tout déchiré. Deuxième entretien le vendredi. Je suis rentré à la maison. Elle était sur son téléphone. C'était comment le boulot? Bien. T'es bizarre. Juste fatigué. Entretien croisé le vendredi suivant. 6 personnes, 2 heures. J'ai excellé. Ils m'ont dit qu'ils me feraient une proposition d'ici lundi. Je ne lui ai rien dit du tout. L'offre est arrivée lundi à 11h08. Je l'ai signée à 11h34. Date de début dans 6 semaines. La recherche d'appartement a commencé le soir même. J'ai trouvé un endroit en 3 jours. Un beau T2 dans une résidence récente pour 850 € par mois. J'ai signé le bail. Le premier mois de loyer, la caution et les frais d'agence s'élevaient à 2 500 € au total. Date déménagement prévue dans 5 semaines. Notre bail actuel se terminait dans cette semaine. Il n'était qu'à mon nom. Je l'avais signé avant qu'on emménage ensemble. Le timing parfait. J'ai posé ma démission le mercredi en négociant un préavis réduit à 4 semaines. Mon patron était déçu mais a compris. J'ai commencé à faire le tri dans mes affaires. J'ai vendu pas mal de choses sur le bon coin. Ma fiancée a adoré. Tu vois, c'est ce que je te disais, tu avais tellement de bazar. Bien sûr. J'ai loué un box de stockage à 2 semaines du départ, pour 150 € par mois. J'ai commencé à y emmener mes affaires le samedi. Je lui ai dit que je donnais tout à des associations. 4e semaine, sa mère a appelé pour régler les derniers détails du mariage. On a besoin de ta liste d'invités pour la semaine prochaine. Vaut mieux lui demander à elle. Tout va bien? Tu as l'air distant. Juste très occupé. Eh bien, nous sommes très excités, plus que 5 mois, n'est-ce pas? 5e semaine. J'ai réservé le camion de déménagement. Une camionnette de 20 mètres cubes d'une agence locale. 850 € avec l'assurance, prévue pour le vendredi à 9h du matin. Ma fiancée m'avait mentionné quelques semaines auparavant qu'elle serait en télétravail toute la journée de vendredi. Des réunions en visioconférence à la chaîne jusqu'à au moins 15 heures. Encore mieux, elle serait à la maison pour y assister. La nuit du jeudi, j'ai à peine fermé l'œil. Pas nerveux, mais excité.
Elle s'est réveillée vendredi à 8 heures du matin, a préparé du café et s'est installée avec son ordinateur portable dans le salon. Grosse journée de réunion. Ne fais pas de bruit, d'accord? Ce ne sera pas un problème. 8h47, mon téléphone a vibré. Les déménageurs étaient à 10 minutes. 8h58, le camion s'est garé. Elle était en plein appel vidéo quand on a sonné à la porte. Tu peux aller ouvrir, a-t-elle chuchoté en s'énervant. Caméra coupée. J'ai ouvert la porte. 3 gars avec des diables. On est là pour le déménagement. Ouais, on y va. J'ai commencé à les diriger. Mes meubles, mes cartons, mon équipement électronique. La tête de ma fiancée s'est tournée d'un coup sec. Elle a levé un doigt. Attendez une minute. Elle a rallumé sa caméra en souriant. Désolé pour ça. Laissez-moi partager mon écran. Les déménageurs ont continué à bosser. Premier aller-retour, mon canapé. Elle a regardé le canapé, m'a regardé, a regardé les déménageurs, et a articulé silencieusement, « Qu'est ce qui se passe ?» J'ai pointé mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Je déménage. Reste concentré sur ton appel. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a essayé de dire quelque chose, mais son patron parlait. Elle a réactivé son micro. Oui, je suis d'accord avec cette approche, a-t-elle dit la voix tremblante. Deuxième aller-retour, ma télé, mon bureau, ma bibliothèque. Elle m'a répondu par texto. Comment ça tu déménages? Exactement ce que tu crois. Où? Dans une autre région. Mon nouveau boulot commence lundi. Sa caméra était toujours allumée, j'ai vu son visage passer de la confusion à la panique, puis à la fureur, mais elle ne pouvait rien dire. Toute son équipe était sur cet appel. Elle a tapé, tu ne peux pas juste partir, on va se marier. Tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments, alors j'ai arrêté de les partager, y compris mon offre d'emploi. C'est de la folie. Faut que j'y aille, les déménageurs ont besoin d'aide. Elle s'est levée, oubliant que sa caméra était allumée, et s'est dirigée vers moi. Je suis en réunion, a crié quelqu'un à travers les haut-parleurs de son ordinateur. Elle s'est figée, a fait demi-tour, s'est rassise, caméra toujours allumée. Désolé, problème technique. Les déménageurs ont travaillé pendant 3 heures. Tout ce que je possédais est allé dans ce camion. Environ 65% du contenu de l'appartement. Elle est restée en visioconférence pendant tout ce temps. Elle a regardé, impuissante, son foyer se faire démanteler. Elle n'arrêtait pas de couper et remettre son micro, me demandant ce qui se passait entre 2 appels. Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas faire ça. Je suis en train de le faire. On est censé se marier dans 5 mois. Plus maintenant. Mes parents ont dépensé 20 000 euros. Tes parents. Pas moi. Je n'ai jamais accepté de payer quoi que ce soit. 11h52 et les déménageurs ont fini de tout charger. Je me suis approché de l'endroit où elle était assise. Elle était sur un autre appel. Caméra éteinte cette fois. J'ai posé mes clés et le bip du parking sur la table devant elle. Le bail se termine dans 2 semaines. Tu n'es pas dessus. Débrouille-toi. Sa bouche s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. Je suis sorti. J'ai fermé la porte. Je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion. Mon téléphone a commencé à sonner à 12h14. Son appel était terminé. Je l'ai ignoré. Au moment où je me suis arrêté pour prendre de l'essence 1 heure plus tard, j'avais 18 appels en absence et 32 textos. Je les ai lus à la station-service. Réponds à ton téléphone. Tu ne peux pas me faire ça. Où est-ce que tu vas? Dans quelle ville? J'appelle la police. C'est un enlèvement. De quoi? De mes propres meubles. Ma mère pète un câble. Tout le monde demande où tu es. Réponds-moi. Je vais annuler le mariage. Tu me laisses sans rien. L'appartement est vide. Tu es un psychopathe. J'ai appelé ta mère. Elle ne sait rien. Où es-tu? J'ai éteint mon téléphone. J'ai conduit les 6 heures restantes en paix. Je suis arrivé à mon nouvel appartement à 19h23. Les déménageurs ont déchargé. Je leur ai laissé un pourboire de 200 euros au total. Ils sont partis vers 21h. J'ai commandé des sushis.
Message 3, le propriétaire dit que le bail se termine dans 2 semaines et qu'il n'y a que ton nom dessus. Qu'est ce que je suis censé faire? Message 6, ma mère pleure. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? On doit tout annuler. D'accord. D'accord. Si tu veux jeter 3 ans en l'air, vas-y. Mais tu vas payer la moitié de ce mariage. Mes parents prennent un avocat. Je sais que tu vois ça. Je sais que tu m'ignores. Tu es un lâche. Tu es pathétique. Tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je lui ai envoyé un seul texto. Tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments et mes besoins. Je t'ai prise au sérieux. J'ai arrêté de tout partager, y compris l'offre d'emploi, l'appartement et le déménagement. Le bail se termine dans 2 semaines. Il n'y a que mon nom dessus. Gère ça comme tu veux. Ne me contacte plus jamais. J'ai bloqué son numéro, bloqué sa famille, et je suis allé me coucher. Samedi matin, premier jour à explorer ma nouvelle ville. Je me sentais incroyablement bien. J'ai vérifié mes emails pendant le petit déjeuner. 26 emails. Elle, sa mère, sa sœur, son père, sa meilleure amie, 2 de ses cousins. Le mail de sa mère, tu as humilié notre famille. Sais-tu ce que c'est que d'appeler 180 personnes pour annuler un mariage? Sais-tu combien d'argent nous avons perdu? 20 000 euros. 20 000 euros. Tu vas entendre parler de notre avocat. Ce que tu as fait est illégal. Tu ne peux pas juste abandonner quelqu'un avec qui tu es fiancé. Nous allons te poursuivre pour récupérer le moindre centime. J'ai répondu, je n'ai jamais signé de contrat pour le mariage. Je n'ai jamais contribué financièrement. Vous l'avez planifié sans me consulter parce que votre fille a dit qu'elle ne voulait pas entendre mes sentiments. Poursuivez-moi si vous voulez. Vous perdrez. Le mail de son père était plus court. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit forte. Peut-être trop forte. Mais ce que tu as fait en partant sans dire un mot? Ce n'est pas ce que font les hommes. Les hommes communiquent. Les hommes résolvent les problèmes. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Je les ai tous bloqués. Dimanche après-midi. On frappe à ma porte. Je regarde par le Judas. Mon ex-fiancé, sa sœur, sa mère. Comment m'ont-elles trouvé? J'ai ouvert la porte en gardant la chaîne de sécurité. Comment avez-vous eu cette adresse? Ta mère me l'a donnée, a hurlé mon ex. Après que je lui ai dit que tu m'avais abandonné. Note pour plus tard, avoir une discussion avec maman. Vous devez partir. On a roulé 7 heures pour te parler. J'ai dit, ne me contactez plus. Sa mère cesse d'avancer. Tu nous dois une explication. Tu nous dois de l'argent. Nous avons dépensé des milliers d'euros. Vous avez dépensé des milliers d'euros pour un mariage que je n'ai jamais accepté de payer. Votre fille m'a dit qu'elle ne voulait pas de mon avis. Son vœu a été exaucé. Tu déformes tout, a crié sa sœur. Elle a passé une mauvaise journée et tu as fait exploser toute ta vie. En fait, elle a eu plusieurs mauvaises journées où elle m'a dit que j'étais trop émotif et qu'elle en avait marre d'entendre mes états d'âme, alors j'ai arrêté de les partager. Une seule remarque, a hurlé mon ex. Tu fais tout ça pour une seule remarque. La remarque qui a mis fin à tout ça. Ouais. La goutte d'eau après beaucoup d'autres remarques. Sa mère pleurait maintenant. Nous ne pouvons pas récupérer les acomptes. Tu comprends? 20 000 euros se sont envolés. Nous ne sommes pas des gens riches. Alors peut-être que vous ne devriez pas planifier un mariage hors de prix sans vous assurer que les 2 personnes le veulent. C'est toi qui m'as demandé en mariage, a hurlé mon ex. Je l'ai fait il y a 9 mois, avant que tu ne passes des mois à me dire que mes sentiments étaient un fardeau. La sécurité est arrivée. Ils ont dû être appelés par un voisin. Tout va bien ici? Ces personnes me harcèlent. Je leur ai demandé de partir. Vous l'avez entendu. Il est temps d'y aller. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors, on a roulé 7 heures, a protesté sa sœur. Madame, c'est une propriété privée. Partez ou j'appelle la police. Elles sont parties en hurlant tout le long du chemin jusqu'à leur voiture, parlant d'avocat, de vengeance et de karma. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elles restaient assises dans la voiture pendant 20 minutes à se disputer et à pleurer. Elles ont fini par partir. J'ai commencé mon nouveau travail le lundi. C'était génial. Première semaine de boulot.
Mon ex a trouvé mon adresse email professionnelle. Elle m'a envoyé un roman le mardi matin. Objet, s'il te plaît, lis ça. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai transféré aux ressources humaines. Mon ex-fiancé me harcèle. Je l'ai quitté après qu'elle m'ait dit qu'elle en avait marre d'écouter mes sentiments. Elle le vit très mal. Les RH l'ont appelé et lui ont dit d'arrêter ou ils engageraient des poursuites judiciaires. Elle a arrêté d'écrire au travail, mais j'ai reçu une assignation par huissier le jeudi à mon nouvel appartement. Elle me poursuivait vraiment en justice. Le motif, rupture abusive de fiançailles et enrichissement sans cause. Elle voulait 10 000 €, soit la moitié des acomptes du mariage. J'ai apporté le document à un avocat le vendredi. La consultation a coûté 300 €. Il l'a lu et a commencé à rire. La rupture de fiançailles ne donne pas automatiquement droit à des dommages et intérêts dans ce pays. Il faut prouver une faute et un préjudice matériel ou moral direct causé par vous. Elle n'a aucune preuve. Vous n'avez rien payé du tout. Donc, ça n'ira nulle part. Nulle part du tout. Je vais leur répondre pour 700 €. En gros, je vais lui dire qu'elle n'a aucun dossier et que toute procédure abusive entraînera de ma part une demande de remboursement de mes frais d'avocat. Faites-le. Il a envoyé la réponse. 2 semaines plus tard, sa plainte a été retirée, mais le harcèlement s'est intensifié. Elle a créé une fausse adresse email, Juliette Martin 2024, et m'a envoyé des paragraphes entiers. J'espère que tu es heureux. J'espère que ta nouvelle vie vaut la peine d'avoir détruit la mienne. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Retourner chez mes parents à 29 ans parce que tu m'as tout pris. Tu as pris l'appartement. Tu as pris ma stabilité. Tu as pris mon avenir. Tout le monde au travail n'arrête pas de poser des questions sur le mariage. Tu sais à quel point c'est humiliant? Certaines personnes pensaient que je mentais sur le fait d'être fiancé tellement ça a été soudain. Tu ne m'as pas juste quitté. Tu m'as humilié. J'ai bloqué le mail. Elle en a fait un autre, Emilicar 888. Ma psy dit que tu es un narcissique. Elle dit que ce que tu as fait s'appelle le mur du silence et que c'est de la violence psychologique. Tu m'as violenté en refusant de communiquer. Tu m'as violenté en partant sans prévenir. Je suis en thérapie à cause de toi. Je prends des anxiolytiques à cause de toi. Mais vas-y, vis ta meilleure vie pendant que j'essaie de recoller les morceaux. J'ai bloqué ça aussi. Sa meilleure amie m'a envoyé un message privé sur Instagram. J'avais créé un nouveau compte en mode privé. Elle a dû le trouver d'une manière ou d'une autre. Tu es répugnant. Tu sais qu'elle pleure tous les jours? Elle ne peut plus manger. Elle ne peut plus dormir. Ce n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et tu t'en fiches complètement. Tu es juste passé à autre chose comme si elle n'était rien. 3 ans ensemble et tu l'as jeté comme une poubelle. J'espère que le karma te rattrapera. Bloqué. 3e semaine, son père a débarqué dans le hall de mon immeuble. Il n'avait pas mon numéro d'appartement mais il appelait mon nom dans le hall. On doit parler d'homme à homme. La sécurité m'a appelé. Je suis descendu. Monsieur, je vous ai demandé à plusieurs reprises de ne pas venir ici. J'ai encore roulé 7 heures. La moindre des choses c'est de m'écouter. Je ne vous dois rien. Partez ou j'appelle la police. Ma fille est détruite. Détruite. Tu ne l'as pas juste larguée. Tu l'as humiliée. Tu l'as laissée avec un appartement vide et 2 semaines pour trouver un nouveau logement. Elle a dû nous supplier pour avoir de l'argent. Elle a 29 ans et elle vit à la maison à cause de toi. Elle a 29 ans et elle vit chez vous parce qu'elle a passé 3 ans à me dire que mes sentiments n'avaient aucune importance. Les actes ont des conséquences. Tu aurais pu lui parler, arranger les choses, mais tu t'es enfui comme un gamin. J'ai essayé de parler plusieurs fois. Elle m'a rembarré à chaque fois. Elle a dit que j'étais trop émotif, alors j'ai arrêté de parler. Une seule dispute. Pas une dispute. Plusieurs. Sur plusieurs mois. Elle a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait plus m'entendre. Alors, je lui ai donné ce qu'elle voulait. La sécurité s'est interposée entre nous. Monsieur, il est temps de partir. Il est parti. Mais pas sans crier, tu vas le regretter. Tu vas finir seul et misérable, et tu réaliseras ce que tu as perdu. Peut-être. Ou peut-être pas. 4e semaine. J'ai reçu un appel du domaine de mariage.
Ils étaient perplexes. Nous avons votre fiancée qui affirme que vous aviez accepté de partager le coût de la location et elle veut qu'on vous poursuive pour la moitié de l'acompte. Je n'ai jamais rien signé avec vous, je ne vous ai jamais versé d'acompte. Vérifiez vos dossiers. Nous avons la carte bancaire de sa mère et sa signature, pas la vôtre. Alors la dette est entre vous et elle. Je n'ai aucun contrat avec vous. Elle prétend que vous avez donné votre accord verbal. Les accords verbaux n'ont aucune valeur juridique pour ce montant sans preuve écrite. Parlez-en à votre avocat si vous ne me croyez pas, ils ont laissé tomber, mais sa mère m'a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu détruis notre famille. Nous ne nous arrêterons pas tant que tu ne nous auras pas remboursé ce que tu nous dois. Nous avons contacté un avocat. Nous avons contacté la police. Nous avons contacté tous ceux qui te connaissent pour leur dire quel genre de personne tu es. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je l'ai montré à mon avocat. Il leur a envoyé une mise en demeure. Ça m'a coûté 400 €. S'ils me contactaient à nouveau, nous pourrions porter plainte pour harcèlement. Ils ont arrêté. Deuxième mois. Mon ex a découvert où je travaillais. Pas par moi. Quelqu'un a dû le lui dire. Elle a commencé à appeler le standard principal. La réceptionniste n'arrêtait pas de lui dire que j'avais demandé à ne pas être contacté. Elle a quand même appelé, 5 fois en une semaine. Les RH scènes sont mêlés. Votre ex-fiancé appelle sans arrêt. Nous devons régler ce problème. Je l'ai bloqué partout. Je lui ai dit de ne pas me contacter. Elle ne veut pas s'arrêter. Nous allons lui envoyer une mise en demeure formelle de notre service juridique. Si elle recontactait ce bureau, nous engagerons des poursuites judiciaires. Ils l'ont envoyée. Elle a arrêté d'appeler, mais elle n'a pas arrêté d'essayer. J'ai reçu un message LinkedIn de sa part. Elle avait payé un compte premium juste pour pouvoir m'écrire. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu penses que je suis folle. Peut-être que je le suis, mais tu me manques. Notre couple me manque. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais stressé et j'ai passé mes nerfs sur toi. Est-ce qu'on peut juste parler une seule fois? Je te promets que je te laisserai tranquille après. J'ai juste besoin de tourner la page. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 8 autres messages la semaine suivante. Chacun plus désespéré que le précédent. J'ai fini par répondre, tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments. Je t'aille prise au sérieux. Il n'y a rien à dire. Passe à autre chose. Je l'ai bloqué sur LinkedIn. Troisième mois. Sa meilleure amie a appelé sur ma ligne professionnelle directe. Elle a réussi à passer le standard. Elle ne mange plus. Tu le savais? Elle a perdu près de 10 kilos. Elle est tellement dépressive qu'elle arrive à peine à sortir du lit. Es-tu content? C'est ce que tu voulais. Je voulais qu'elle m'écoute quand j'essayais de communiquer. Elle a refusé, alors je suis parti. Sa santé mentale n'est plus ma responsabilité. Tu ne peux pas juste abandonner quelqu'un que tu aimes. J'ai abandonné quelqu'un qui m'a dit que mes sentiments étaient un fardeau. Grosse nuance. Elle passait une mauvaise journée. Elle passait une mauvaise journée pendant 3 mois d'affilée. Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai raccroché. J'ai signalé l'appel au RH. Ils ont bloqué ce numéro. J'ai reçu un email de l'avocat de sa mère. Le troisième maintenant. D'autres menaces de procès, d'autres affirmations sur des accords verbaux, d'autres demandes d'argent. Mon avocat a répondu, votre cliente a déjà déposé et retiré une plainte abusive. Toute autre menace juridique entraînera une plainte reconventionnelle pour harcèlement. Toutes les réclamations ont été prouvées sans fondement. Cessez tout contact immédiatement. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat non plus. Quatrième mois, un ami commun m'a contacté. Un gars que je connaissais depuis des années avant même de rencontrer mon ex. Mec, elle dit à tout le monde que tu l'as ghosté sans prévenir. Que tout allait bien un jour et que tu avais disparu le lendemain. C'est vrai? Non. Elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle en avait marre d'écouter mes sentiments. Que j'étais trop émotif pour un homme, alors j'ai arrêté de lui dire des choses, y compris le fait que j'avais trouvé un nouveau boulot et que je déménageais. Punaise, elle ne mentionne pas cette partie. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Que tu l'as laissé tomber du jour au lendemain.
Que tu as tout pris dans l'appartement, que tu l'as laissé à la rue et fauché. Que tu refuses de la rembourser pour le mariage. Je n'ai jamais accepté de payer pour le mariage. Ses parents ont payé. On ne m'a jamais demandé de contribuer. Le bail de l'appartement n'était qu'à mon nom. Elle n'a jamais figuré dessus. Elle a eu 2 semaines pour se retourner. Et je ne l'ai pas laissé faucher. Elle avait ses propres revenus et ses économies. Mec, l'histoire qu'elle raconte est totalement différente. Les gens qui se font quitter réécrivent souvent l'histoire pour se faire passer pour des victimes. C'est pas faux. Mais toi, ça va? Mieux que ça va. La meilleure décision de ma vie. J'ai reçu une dernière lettre recommandée de son père à la semaine 17. Je m'attendais à d'autres menaces, d'autres exigences. Au lieu de cela, je te dois des excuses. La semaine dernière, j'ai trouvé des messages sur l'ancien téléphone de ma fille. Des messages entre elle et sa mère au sujet de l'organisation du mariage. Elle a dit des choses sur toi que je n'aurais jamais imaginées. Elle t'a traité de personne trop sensible et épuisante à gérer. Elle a dit qu'elle était en train de t'éduquer pour que tu sois moins en demande. Je l'ai confrontée. Elle a admis avoir dit ces choses dont tu m'avais parlé sur le fait d'en avoir marre d'écouter tes états d'âme. J'ai honte d'elle et je suis désolé de t'avoir blâmé. Tu as fait ce que tu devais faire. Bonne chance pour ta nouvelle vie. J'ai rangé cette lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée. Mon ex a envoyé un tout dernier email la semaine dernière. 6e mois après la rupture. Objet, je comprends maintenant. Je suis en thérapie depuis 4 mois. Ma psy m'a aidé à voir ce que j'ai fait, comment je t'aille traité, comment je t'aille fait ressentir que tes sentiments n'avaient aucune importance. Elle a raison. J'avais tort. J'étais dans le contrôle. J'étais méprisante. Je t'aille abîmé. Et je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris maintenant. Je comprends pourquoi tu es parti. Et je suis désolé de t'avoir donné l'impression que tu devais partir de cette façon. J'espère que tu es heureux. Sincèrement, prends soin de toi. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, juste rien. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le mail. J'ai continué ma journée. Quant à moi, la vie est plutôt géniale. Mon nouveau boulot m'a accordé une nouvelle augmentation. Une prime de performance plus un ajustement au coût de la vie. Je fréquente quelqu'un sans prise de tête. Elle est professeure des écoles. Intelligente, drôle, empathique. Elle me demande vraiment comment s'est passée ma journée et elle écoute la réponse. Un concept novateur. Mon appartement ressemble enfin à un foyer. J'ai acheté de nouveaux meubles, je me le suis approprié, j'ai des amis ici, une vie que j'apprécie vraiment, et je partage mes sentiments quand j'aime et avec des personnes qui veulent réellement les entendre. Mon ex voulait un homme qui n'avait pas de besoin, qui gérait les choses en silence, qui gardait ses émotions pour lui. Elle a eu exactement ça pendant 6 semaines pendant que je préparais ma sortie. Ensuite, elle n'a plus rien eu du tout. Parfois, la meilleure des vengeances, c'est de donner aux gens exactement ce qu'ils réclament, puis de partir.